Saint-Esprit de feu. Saint-Esprit de feu. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. De toi. Oh, yes. Gloire en gloire, je veux. Alléluia. Être comme toi. Je veux être Saint-Esprit. Saint-Esprit de feu. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Remplis-moi de toi. De toi. De gloire en gloire, je veux. De gloire en gloire, je veux. Être comme toi. Je veux être comme toi. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi. De toi. De gloire en gloire, je veux. De gloire en gloire, je veux. Être comme toi. Je veux être encore Saint-Esprit. Saint-Esprit de feu. Remplis-moi de toi. De toi. De gloire en gloire, je veux. De gloire en gloire, je veux. Être comme toi. Je veux être comme toi. Alléluia. Chante avec moi, Yahweh. Encore besoin de toi. Remplis-moi davantage. Équipe-moi encore. Besoin de toi. Besoin de toi. Oh Yahweh. Nous avons besoin de toi. Merci pour ton huile, merci pour ton feu. Embrasse-nous encore, enflamme cette église. Alléluia. Oh. Merci pour une nouvelle dimension d'onction, de service.
Merci pour une nouvelle dimension, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton feu. Que le feu s'allume pour ne plus jamais s'éteindre. Que la flamme soit sur chacun. Embrase-nous. Nous avons besoin de toi. T'acclamons encore, Jésus. Nous t'acclamons. Prends toute la place. Parle. Ouvre les vannes. Que les flots d'huile coulent. Qu'une onction nouvelle soit répandue. Enflamme cette assemblée. Allume encore un grand feu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Vous êtes tellement pressés de vous asseoir. Vous ne pouvez pas vous lever un instant dans la présence du Saint-Esprit, vraiment. À la maison, vous asseyez tout le temps. Tata Zambi. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Et s'il y a quelqu'un qui a été béni par la montagne d'onction d'huile, est-ce que tu as reçu dans ton cœur quelque chose? Tu as senti Dieu pendant ces 4 jours? Est-ce que cette montagne t'a béni? Sincèrement, si le Seigneur t'a béni par cette montagne, nous allons l'acclamer, l'acclamer, l'acclamer. Je disais aux bien-aimés du premier culte, il y a beaucoup de bien-aimés qui m'ont écrit pour dire ce que Dieu a fait dans leur vie. Et je disais, c'est important de témoigner devant le peuple. Dieu fait des choses pour que son nom soit témoigné. Si vous ne témoignez qu'au pasteur, je vous assure, quand je prie, j'ai la foi que Dieu va faire. Après, il fait quand il veut. Mais moi, j'ai la foi que Dieu va faire. Mais votre témoignage peut édifier un frère, une sœur. Amen. Alléluia. Pour ne pas oublier, j'aimerais vous dire que j'étais à Dolisie, donc le soir de la montagne, quand on a fini la montagne. Le jeudi, là, j'ai pris la route, j'ai fait la route. Je suis arrivé à Dolisie vers 2h du matin pour rejoindre le docteur Job Moukadi, parce qu'il tenait donc la campagne là-bas à Dolisie. Et je suis rentré cette nuit. Et ça s'est très bien passé. Dieu a fait des très très grandes choses. Et il va rentrer, je pense, demain. Il rentre demain, il va à Kinshasa. Et quand il revient ici, il m'a chargé de vous saluer. Et nous aurons nos 2 journées avec lui ici. Préparez-vous, ce seront des moments de puissance, des moments importants. Quelqu'un est dans la joie? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui? L'onction pour tous.
L'onction sans limite. L'onction pour tous, l'onction sans. Tout ce mois, nous parlerons de l'onction. Tu vas aimer l'onction. L'onction n'est pas un sujet tabou. Amen. C'est des choses tellement... C'est mal présenté que les gens commencent à... C'est comme les thèmes comme la prospérité. Les gens commencent à... Ah, prospérité, c'est pas une mauvaise chose la prospérité. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut savoir présenter la chose. Et nous allons parler de l'onction. Amen. L'onction pour tous ou l'onction sans limite. Acte 2, 1 à 4, puis Marc 16, 15 à 18. Acte 2, 1 à 4 et Marc 16, 15 à 18. Si vous avez trouvé, je vais lire pour nous tous au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. On peut lire ensemble. Verset 4. 1, 2, 3. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Marc 16 maintenant. Marc 16, versets 15 à 18. Amen. Je lis pour nous tous. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je veux qu'on lise à partir du verset 17 ensemble. 1, 2, 3. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parole du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, bien-aimés, n'ont pas beaucoup de temps dans la suite de ce que nous avons vu pendant la montagne et que nous développerons de toute façon tout ce mois. J'aimerais vous dire que nous rappeler qu'à chaque fois qu'on parle d'onction, d'huile, on parle en fait du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, de l'effusion du Saint-Esprit, de l'équipement, de la puissance. Si nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu quand nous avons reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et c'est à cela seulement que le Seigneur donne le Saint-Esprit. Que le Seigneur donne le... Ça, c'est un rappel. Toute personne qui a reçu Jésus a donc le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit qui est en nous? Tu as le Saint-Esprit pour démontrer au monde que tu n'es plus la même personne. C'est comme ça que ceux qui ont donné leur vie à Jésus, là encore c'est un rappel, on dit qu'ils sont nés de nouveau, ils sont nés de l'Esprit. Amen. Naître de nouveau, c'est ce qui va pousser le Seigneur à dire par Paul,
que ceux qui sont en Jésus-Christ, donc ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés de l'Esprit, ils ne sont plus la même personne. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient avant. C'est une autre personne. Quand tu as reçu Jésus, tu es une autre personne. Les choses anciennes sont passées. Voici, ça y est, dès lors, à partir de cet instant, voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Donc quand ta famille peut te brandir l'acte de naissance, l'acte de ta naissance à Blanche Gomez ou au CHU, ça c'est pour la famille parce qu'ils te regardent, ils te voient comme ça. Mais en réalité, toi, ta date de naissance, c'est le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Et là, tu es né de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est ça qui fait que tu sois appelé fils de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, alléluia. C'est un pouvoir que nous avons reçu. C'est comme ça qu'on dit que le salut est un don. C'est un don. Si par le péché nous méritions la mort, la Bible dit le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus, par sa mort à la croix, au moyen de son sang, nous a réconciliés avec le Père. Parce que nous n'avions pas de Dieu, on n'était pas connus de ce Dieu-là, enfin on n'était pas aimé de ce Dieu-là à cause du péché. Mais par le sang de Jésus, Jésus nous a réconciliés avec le Père et cela a signé l'acte de notre adoption. Nous sommes adoptés par Dieu et nous pouvons appeler Dieu notre Père. Par le Saint-Esprit, qui est l'esprit d'adoption. Nous pouvons dire Abba, Père. Donc tu n'empruntes pas un Dieu. Dieu est réellement ton Père par Jésus-Christ. Ozamwana makangute, ozamwana ya siki siki ya nzambe ya solo, parce que Jésus a fait le travail. Il t'a, il t'a réconcilié avec Dieu. Il t'a introduit dans la famille de Dieu. Ton nom est dans le livret de famille de Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est ce qui fait que l'Esprit de Dieu peut habiter en toi. Le précieux Saint-Esprit habite en toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dès lors, Dieu peut maintenant t'utiliser parce que tu deviens son fils. Quand nous recevons le don du Saint-Esprit, nous l'avons dit pendant le séminaire de 4 jours, c'est comme de l'eau qu'il y a en nous. Mais quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, la fusion du Saint-Esprit, c'est un fleuve qui sort de son lit, donc qui déborde. Et quand ça déborde, donc ça nous dépasse. Quand ça déborde, ça touche l'extérieur. Quand ça déborde, ça alimente, ça arrose, ça abreuve d'autres personnes que nous. Alléluia. Alléluia. Donc, en recevant le baptême, Dieu nous rend utiles pour répondre aux besoins d'autres personnes. C'est comme cela qu'avant de commencer ce message, en vous saluant, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire que vous êtes un, vous n'êtes plus ce que vous étiez avant, vous êtes une bénédiction dans votre génération. Dieu vous a équipé, vous êtes un instrument entre les mains de Dieu pour la bénédiction de plusieurs. Alléluia. Il ne faut jamais l'oublier. Mais quand nous avons reçu Jésus, nous avons donc cette eau qui est en nous, on va dire ces petits fleuves qui est en nous pour répondre à nos besoins. C'est comme quelqu'un qui s'est branché au réseau de la LCDE, ancienne SNDE. Tu as un robinet dans ta maison qui répond aux besoins de ta maison. Amen. Maintenant, quand il s'agira d'alimenter tout un quartier, on a certainement besoin d'une fontaine. On met une fontaine publique et là, tout le monde viendra comment s'abreuver. Donc, le Saint-Esprit dans la dimension du baptême, bien aimé, c'est un fleuve qui déborde. Qui déborde. C'est comme ça que David a dit, tu induis ma tête. C'est-à-dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi.
et ma coupe déborde. J'aimerais que ta coupe déborde. Alléluia. Alors nous parlons de l'onction pour tous, ou l'onction sans limite. Alors quand le Seigneur nous réconcilie donc avec le Père, son esprit habite en nous, Dieu est prêt à nous utiliser. Et il fait déborder son esprit en nous. Mais à qui, bien-aimé? À tous ceux qui ont reçu Jésus. Parce qu'avant, toi et moi n'étions pas connus de Dieu. Il y avait une inimitié entre toi et Dieu à cause du péché. Maintenant que le Seigneur nous a réconciliés, Dieu peut nous utiliser. Et il peut utiliser tous ceux qui ont Jésus. Avant, le sacerdoce n'était pas public. Avant, le sacerdoce, ce n'est pas tout le monde qui pouvait l'appliquer, l'exercer. Avant, il fallait être lévite pur. Avant, il fallait être fils d'Aaron. Et avant, bien-aimé, ce n'est pas des personnes de tous âges. Non. Non. Nous avons lu dernièrement, je ne sais pas si vous vous souvenez, que même pour les Lévites, c'était encadré. C'était bien encadré. À moins de 25 ans, tu n'entres pas dans la tente d'assignation. Et quand tu atteins 50 ans, tu prends ta retraite. Tu ne peux plus entrer là-bas. Même si tu es Lévite. Alléluia. Nombre combien? On avait lu nombre 8. Versets 24 à 25. Nous sommes dans la meilleure dispensation où l'onction est disponible pour tout le monde. L'onction sans limite. Les autres qui peuvent les sous-souter. Quand tu as reçu Jésus, Dieu peut t'utiliser. Amen. Alléluia. Alléluia. Notez nombre 8, 24 à 25. Donc Jésus, bien-aimé, est venu faire de nous un royaume et des sacrificateurs. Ce n'est plus une histoire, voilà, il faut naître d'Aaron, il faut être lévite, il faut être souverain. Le fonctionnement de l'église est différent du sacerdoce ancien, du sacerdoce lévitique. Ce n'est pas le même fonctionnement. Aujourd'hui, on n'a plus besoin, voilà, d'un souverain sacrificateur par qui vous devez forcément passer. C'est fini. Jésus est devenu le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus est le chemin pour atteindre Dieu. Et tout le monde peut l'atteindre. Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, ils peuvent atteindre Dieu. Parce que Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous pouvons maintenant nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Parce que Jésus, par son sang, a rétabli la paix entre nous et Dieu. C'est la saison que j'appelle la saison de quiconque. Quiconque. Les occupés et sautés. Que tu sois homme, femme, tu peux entrer. Que tu sois jeune, vieux, tu peux entrer. Dans la saison de l'église, nous sommes dans la saison de quiconque. La saison de l'onction pour tous. La saison de l'onction sans limite. Et je veux que cette onction te touche au nom de Jésus. C'est ainsi qu'il est écrit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque. Donc, il n'y a plus, ce n'est plus exclusif, mais c'est maintenant inclusif. Nous sommes dans une dispensation inclusive. Il n'y a plus de problème de hausse à la juif, que tu sois juif de sang, non. Le seul critère, c'est la foi en Jésus. Quand tu as la foi en Jésus, tu peux non seulement recevoir le don du Saint-Esprit, mais tu peux aussi recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Pas seulement les pasteurs. Le seul critère, c'est la foi. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Et c'est cette saison que le Seigneur attendait pour répandre son esprit. La saison où Jésus a réconcilié, nous a réconciliés avec son Père. Et cette saison, c'est là où le Seigneur va promettre dans Joël 2, 28, dans ces jours-là, dans ces temps-là, je ferai quoi?
je répandrai. Je répandrai. Tu vois, si tu as par exemple de la poudre, si tu répands ici, ça va tomber sur n'importe qui. Essuie. Les autres qui payent sous terre. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Pourquoi vos fils et vos filles? Mais parce qu'il y avait une interdiction, il y avait une limite. Il y avait une limite. Nous avons dit nombre combien? Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Donc, supérieur ou égal à 25 ans. Donc, moins de 25 ans, tu ne peux pas entrer dans la tente d'assignation. Vous êtes là? Donc, nos fils et nos filles n'avaient pas de chance dans l'ancienne dispensation. Tu vois? Pour y exercer une fonction. Verset 25. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de la fonction et ne servira plus. Tu vois, il y a une limite. Supérieure ou égale à 25 ans. Inférieur ou égal à 50 ans. Donc de 25 à 50. 25 ans, tu peux entrer. Dès que tu arrives à 50 ans, retraite. Tu ne peux plus entrer, c'est fini. Donc la plupart ici, c'était déjà la retraite. Donc c'est encadré. C'est limité. Il fallait, être lévite. Il fallait être fils d'Aaron. Et 2, même l'âge était un critère. Et vous savez qu'en Israël, souvent quand on compte, on ne comptait même pas les femmes. Donc même les femmes n'étaient pas concernées. Donc aujourd'hui, bien-aimé, si tu as un enfant, à son jeune âge, il est touché, saisi par le Saint-Esprit, il faut bénir Dieu. Si tu as un enfant qui commence à aimer Dieu, qui commence à servir Dieu à son petit âge ici, bien aimé, il faut louer Dieu. Parce qu'avant, il ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation avant 25 ans. Faut-il encore qu'il soit lévite? Mais aujourd'hui, Jésus a ouvert les vannes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Alors, quand tu atteins 50 ans, tu ne peux plus entrer dans la tente d'assignation. Voilà pourquoi dans la saison de l'église, dans cette nouvelle alliance, bien-aimés, vos vieillards auront des songes. Donc, quel que soit l'âge, tout le monde a sa place dans le service de Dieu. Tout le monde peut servir Dieu. Il n'y a plus d'exclusive. Tout le monde peut jouer un rôle à l'église. Tout le monde peut avoir une fonction à l'église, quel que soit l'âge. Donc tu n'es pas trop jeune pour dire non, je suis encore jeune. Non, nous sommes dans la saison où même les jeunes peuvent servir Dieu. Il y a des enfants à 10 ans. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de naître dans cet enfant. Qui commence à te dire des choses qui te dépassent. Moi, quand mes parents me racontent ce que Dieu faisait avec moi quand j'étais encore tout petit, 4, 5 ans, 6 ans, je voyais comme ça. Je vois, il y a des gens, quand ils parlent du pasteur Gustave, bon, ils pensent que c'est le jour où ils m'ont connu que j'ai commencé à être fils ou serviteur de Dieu. Non. Il y a des choses qu'on reçoit même avant qu'on ne soit connu. Je pouvais voir comme ça quelqu'un entrer. Tout le monde ne le voit pas, je le vois. Je demande, et moi, de façon innocente, de façon naïve, je dis, est-ce que vous voyez la personne là? Oh, et là, tu vois les gens courir et fuir. Amen, amen. Mais moi, je voyais. Mes parents, ils racontent ça encore jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Tu vois, donc quand tu as un enfant que Dieu récupère déjà, bien aimé à son âge, je ne sais pas, il est encore mineur et tout. Mais bénis le Seigneur, ça c'est un grand témoignage. Parce qu'avant, ce n'était pas, c'était réservé des choses encadrées. Des choses encadrées. À l'église, quel que soit ton âge, tu peux servir Dieu. La ressource est disponible pour tout le monde. On n'exclut pas les gens à l'église parce que non, comme les gens mokolo, oh non, azamwana muke, ils ont occupé les sous-sous. L'onction est disponible pour tout le monde.
L'onction pour tous. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vous voyez là où le Seigneur précise. Parce que moi-même, quand j'aurai 80 ans, mon fils restera toujours mon fils. Amen. Et là, le Seigneur va préciser. Vos jeunes gens, tu vois maintenant, auront des visions. Donc, il ne faut pas que non, moi, non. Les jeunes, donc même les plus jeunes, Dieu peut les utiliser. Je répandrai mon esprit sur tout le monde, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieux auront des songes. Et les jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Donc même le Seigneur peut donner ça. Et à l'époque, vous savez que on pouvait prendre les gens en esclavage. Donc même les esclaves, ils pouvaient recevoir le Saint-Esprit. Donc l'onction pour tout le monde. Et cette saison, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est la saison de l'onction pour tous. C'est comme cela que Paul va dire par le Saint-Esprit qu'en ces temps-là, il n'y aura ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave. Les occupés et sautés. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est une très bonne saison. L'onction pour tous. L'onction sans limite. L'onction sans limite. Et c'est ce qui s'est fait le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Il n'y avait pas que les 11 disciples, les 11 apôtres, puisque Judas n'était plus là. Ils étaient 120. Donc aux 11, c'était ajouté combien? 109. Dans les 109, il y avait des jeunes. Il y avait des femmes aussi. C'est pour ça que la Bible précise vos fils et vos filles. Donc c'est pour tout le monde aujourd'hui. Alléluia. Tout le monde à sa place. Ils étaient tous dans la chambre haute. Attendant la même promesse. Attendant la même promesse. La Bible dit clairement que Marie et les autres sœurs étaient là. Elles ont reçu la même promesse que les hommes. Si, au temps de Jésus, parce qu'au temps de Jésus, c'était encore la loi. Quelqu'un m'a entendu? Quand Jésus, son ministère terrestre, il a exercé sous la loi de Moïse. Il faut bien le noter. Quand Jésus était sur la terre, c'était encore la loi de Moïse. C'est sa mort et sa résurrection qui posent les fondements de la naissance de l'Église. Et c'est la Pentecôte qui signe l'acte de naissance de l'Église. Et là, c'est la nouvelle alliance qui commence avec le sang de Jésus. Quelqu'un a entendu? Donc au temps de Jésus, c'était normal qu'on ne cite pas les femmes. Quand on les cite vraiment, c'est avec beaucoup de négligence. On les cite suivant le rôle qu'elles pouvaient jouer s'il y avait besoin. Mais c'était des disciples à part entière. C'était des disciples qui servaient Dieu, non pas seulement pour suivre Jésus. Elles servaient Dieu avec leurs moyens. Les Pierre et autres n'avaient rien. Pierre avait quoi? Pierre, un jour, quand on a commencé à parler des impôts, il est reparti pécher. Il n'avait rien. Amen, amen, amen. Mais les femmes qui étaient là, c'est elles qui soutenaient le ministère. Quand quelqu'un soutient le ministère, c'est que c'est son cœur. Alléluia. Mais on ne parle même pas assez. Quand Jésus multiplie le pain, on compte les hommes. Mais sans compter les femmes et les enfants. Tu vois? Ça c'est la loi. Sans compter, la Bible précise bien, sans compter les femmes et les enfants. Donc on ne les compte pas. Mais au temps du Saint-Esprit, au temps de l'Église, bien-aimé, l'Esprit vient sur tous. Il n'y a plus de nationalité. L'Esprit n'a pas besoin de nationalité. L'Esprit n'a pas besoin de race. L'Esprit n'a pas besoin de sexe. Et l'Esprit n'a pas besoin d'âge. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce que nous avons compris? Pourquoi je reviens sur ces choses? Pour que tu comprennes qu'à l'église, tout le monde a quelque chose à faire. Tout le monde est utile. Ne sois pas intimidé par des gens, non. Et dans les choses de Dieu bien-aimé, tu n'as pas besoin de passer 20 ans à l'église pour commencer à servir. Tu n'as pas besoin de faire le même temps que les gens qui sont arrivés avant pour servir. J'ai lu une histoire, je crois que c'est dans Acte 10. Nous revenons sur ça un autre jour. Corneille, un centenier de la cohorte romaine. Corneille
Corneille, un centenier romain, Corneille, Dieu lui a apparu comme ça. Il craignait Dieu, Moupaya, mais... Et Dieu a fait des choses. Quand Pierre va entrer chez eux, Pierre dit, ah non, 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 moi je ne touche pas à ce qui est impur. Dieu lui a dit, qui es-tu pour déclarer impur ce que Dieu a dit pur? Alléluia. Il y a des gens bien aimés. Le même jour, la femme samaritaine, elle a écouté Jésus, elle a déposé sa cruche, elle est repartie évangéliser. Nous sommes sauvés pour sauver, bénis pour bénir, guéris pour guérir. Alléluia. Appelés pour appeler. Alléluia. Prêcher pour prêcher. Alléluia. Nous avons reçu pour donner. Tu peux servir Dieu quel que soit ton âge. Et tu peux servir Dieu. Le peu que tu as reçu, tu peux déjà le donner. C'est le Saint-Esprit qui fera le reste. Même si tu vas seulement avec Jésus t'aime. Toi tu dis Jésus t'aime. Tu ne sais pas comment le Saint-Esprit va le faire entendre à l'oreille de la personne qui va t'écouter. Tout le monde doit servir Dieu. Parce que l'onction est pour tous. Chacun là où Dieu l'appelle. Alléluia. Mais tu as quelque chose à faire dans la maison du Seigneur. Oh, qui dit un bon amen. Donc l'âge n'est pas une excuse. Ta jeunesse à l'église n'est pas une excuse. Tu as ta place. Donne-moi un bon amen. Ils étaient là et la Bible dit, bien aimé, et ils furent tous remplis. Comment? Tous, hommes et femmes, jeunes et vieux. Ils ont tous reçu. Et quand ils sont sortis de là, bien aimés, ils commençaient à distribuer aussi à tous. Jérusalem, Judée, tout ça. Extrémité de la terre. Tous. Dieu désire t'utiliser. Alléluia. Pourquoi ils ont reçu? Parce qu'ils avaient une mission. Quelle est la mission? Marc nous le dit. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à toute la... Pas seulement aux Juifs, à toute la création. Les autochtones, ils ont besoin d'être prêchés. Les Mundélés, ils ont besoin d'être prêchés. Les hommes, les femmes, personne n'est assez grand pour recevoir l'évangile. Non, il a besoin de Dieu. Ne sois pas intimidé par sa voiture ni par sa cravate. Ne sois pas intimidé par ses diplômes. Ne sois pas intimidé par ses fonctions. Il a besoin de son créateur. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Dieu, quand Dieu dit à toute la création, Dieu a besoin de sauver tous ceux qui ont été créés à son image et selon sa ressemblance. Pourquoi à toute la création? Parce que Dieu ne désire la mort de personne. Dieu ne désire ne désire pas la mort du méchant. Le magicien d'aujourd'hui, si tu lui prêches la parole, il pourrait être l'évangéliste de demain. Celui qui est dans les loges aujourd'hui, qui sait s'il ne prêchera pas plus que toi demain? Alléluia. C'est pour ça que, bien aimé, ne condamnez jamais une personne à qui vous n'avez jamais prêché la bonne nouvelle. Allez prêcher la bonne à toute la création. Dieu aime tout le monde. Dieu aime ce que tu es. Boyo inaka nzamba lingi bango. Dieu ne désire pas la mort du méchant. Allez prêcher la bonne à toute la création. Quelqu'un a entendu? Celui qui croira sera baptisé. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est lui. On ne dit pas seulement c'est lui. Les occupés, c'est ouvert. C'est lui. Celui qui veut entrer, il entre. Self-service. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais vous allez voir, bien aimé, qu'il y a des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit sans être passés par le baptême d'eau. Pourquoi? C'est l'amour de Dieu. Dieu est pressé de bénir. Il dit, ok, il reçoit d'abord n'a baptisé Yesima. Parce que Dieu ne veut pas perdre la personne. Vous êtes là? Il y a des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit sans passer d'abord par les eaux. Et Pierre va dire, ok, maintenant je comprends que Dieu ne fait exception de personne. Il peut sauver n'importe qui à travers le monde.
Comment puis-je leur refuser le baptême d'eau alors que Dieu leur a déjà donné le baptême du Saint-Esprit? Dieu parle à quelqu'un? Et ça doit nous aider à l'église. N'ayez pas une attitude de pharisien à l'église. Quand les gens viennent à l'église, bien-aimés, ouvrez votre cœur. Les gens viennent comme ils sont, mais laissez Dieu faire le travail. Personne ne vous a établi juge. Si vous voyez un problème, vous pouvez conseiller la personne ou prier pour la personne. Il ne faudrait pas avoir une attitude de pharisien à l'église. Vous êtes là au lieu de vous occuper de votre foi. Vous êtes là seulement à regarder, à faire la comptabilité des soucis des autres. Vous n'êtes même pas sûr d'entrer au ciel vous-même. Le Seigneur a dit à Timothée, c'est Paul qui dit à Timothée, attention, veille sur le don que tu as reçu et veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Tu as encore beaucoup de choses à régler sur ta propre foi. Donc parfois il faut revenir sur terre. Tu peux avoir un rôle, une fonction à l'église. Tu es serviteur simplement. Tu n'es pas juge. Toute fonction à l'église, c'est pour aider les gens à croître dans la foi. Mais ne soyez pas un problème pour ceux que Dieu appelle tels qu'ils sont. Il y a quelqu'un que Dieu a pris de la drogue aujourd'hui. Tu veux qu'il soit comme toi qui est là depuis des années? Sois patient. Et parfois nous oublions d'où nous sommes venus. Chacun de nous a un CV. Il y a des CV que tu as laissés là-bas. Si on les sort ici, tu ne pourras même pas regarder les gens en face. Allez prêcher à toute la création. Dieu veut sauver tout le monde. Dieu veut sauver le Koulouna que vous voyez là. Dieu veut sauver le bébé noir. Dieu veut sauver l'impudique qui est là-bas. Dieu veut sauver cette personne-là qui est dans la drogue. Dieu veut la sauver. Parce que Dieu l'a créé à son image et selon sa ressemblance. Là, c'est encore la création. Mais Dieu veut qu'il devienne son fils. Et Dieu va t'équiper pour cela. C'est pour ça que le Seigneur a démocratisé le sacerdoce. Nous formons désormais un royaume et des sacrificateurs. Tous. Dieu peut t'utiliser comme il utilise le pasteur. Vous êtes là? Je parlais de l'organisation de l'église. L'église a une autre organisation. Ce n'est pas comme au temps de, voilà, vous avez un souverain sacrificateur, vous avez des principaux sacrificateurs, vous avez des sacrificateurs, vous avez des lévites, et tout ça, c'est compliqué. Non, c'est fini ça. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a établi à l'église les ministères, les différents appels, simplement pour aider au fonctionnement. Il a répandu des grâces pour entretenir la foi de l'église et résoudre les problèmes des gens en attendant le retour de Jésus. Mais ne compliquez plus le salut. Les gens sont compliqués aujourd'hui. Les gens veulent judaïser le christianisme. Les gens veulent ramener les choses bien aimées du judaïsme dans la chrétienté. Non, c'est faux. C'est faux. C'est la foi. La foi est la seule chose, le seul critère. La foi. C'est tout. C'est la foi. C'est la foi. Et la foi est dans le cœur. On s'habille bien pour ne pas choquer les autres et tout, mais ce n'est pas l'habit qui sauve. C'est tout. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est ton cœur. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Et voici les miracles qui accompagneront qui? Les pasteurs? Non, je commence dans l'ordre. Les apôtres? Les prophètes? Les docteurs? Les évangélistes? Les pasteurs? Qui accompagneront? Ceux qui auront cru. Donc c'est démocratique. Ceux qui auront cru. Tu veux que je te donne la bonne nouvelle? Quand le Saint-Esprit vient, il vient faire quoi? La Bible dit, il distribue les dons.
Il faut qu'il y ait des dons à l'église, n'est-ce pas? Je suis en train de prier ces jours-ci, bien-aimés. Le séminaire qu'on a fait ici m'a un peu révolté. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment révolté. Il faut que les dons fonctionnent à l'église. Il faut que les dons fonctionnent à l'église. Nous avons les dons, nous les connaissons. Dons de parole de sagesse, parole de connaissance, dons de prophétie, dons de foi, dons de quoi encore? Discernement des esprits, dons de prophétie, j'ai déjà dit, hein? Dons de guérison, tout ça. Il faut qu'il y ait ces choses à l'église. Le pasteur, vous savez, dans le fonctionnement du ministère, en fonction des besoins de l'église, Dieu peut utiliser son serviteur. Je peux être pasteur, mais Dieu peut m'utiliser suivant les besoins de l'église, dans une dimension prophétique pour résoudre un problème, dans une dimension apostolique, dans une dimension évangélique, dans une dimension de docteur et tout. Mais je reste dans mon appel. Alléluia. Amen. Mais cela n'exclut pas qu'à l'église nous devons avoir des prophètes. Il faut qu'il y ait des prophètes. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que dès que quelqu'un a un ministère, il se dit que automatiquement il est visionnaire. Non. Tu peux être prophète de ministère et travailler à l'église. Tu es là sur les bancs. Là, je parle de ministère. Mais il y a des gens qui ne demandent même pas un ministère. Déjà avec le don seulement de la prophétie, ils commencent à ouvrir l'église. Le don seulement. Tu vas ouvrir l'église parce que tu as un don. Ce n'est qu'un don. Tu vois seulement Mokorofan Sabato. Oui. Kofan Sabato. Il faut avoir le cœur de pasteur. Il faut avoir un cœur, un grand cœur. On te donne un coup, demain tu reçois encore la personne. Alléluia. Et c'est ça. Oh. Un pasteur, c'est un berger. La brebis peut te salir les mains, te faire des histoires dans les mains. Tu laves les mains, tu continues à l'aimer. Vous avez compris? C'est là où intervient l'histoire des vocations. On n'ouvre pas une église parce qu'on a un don. Le don est pour l'utilité commune dans ton église. Dans ton église. Et on ne doit pas redouter les dons. Moi, pasteur, j'ai besoin qu'il y ait des dons ici. J'ai besoin qu'il y ait Vous faites par exemple une retraite des intercesseurs. Vous priez pendant 3 jours à la fin. Dieu n'a pas parlé. Ce n'est pas normal. Vous avez parlé. Dieu n'a rien dit. Non. Soit vous avez un problème vous-même. Ou encore Dieu a parlé. Vous n'avez pas entendu parce que vous êtes distrait. Parce que je vois parfois comment nous sommes ici. On est distrait. Les gens viennent prier. Vous dites non. Qu'est-ce que vous avez mangé? Attendez. Vous avez prié, maintenant restez à l'écoute pour écouter la réponse de la prière. C'est un dialogue. Invoque-moi, je te répondrai. Souvent nous parlons, et c'est ça notre attitude aussi, même dans nos discussions dans les familles. Tu parles. Ce que tu as dit, tu veux qu'on ne prenne que ça. Mais Dieu n'est pas un petit enfant. Quand tu lui as parlé, reste calme et qu'il te réponde. C'est pour ça que là où les dons fonctionnent, l'église ne peut pas être surprise par des choses. Parce que Dieu ne fait rien sans en informer, avertir ses serviteurs. Donc j'appelle l'éclosion des dons dans cette église. Il faut que les yeux des gens s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'être docteur. Ton don est utile. Alléluia. Et qu'on ne te diminue pas. Ton don est important à l'église. Que ton don se développe au nom de Jésus. J'enlève le voile qui était sur ton don. Alléluia. Alléluia. Tu as ta place à l'église. Et la Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. Priez pour chercher les dons. Tu as reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas suffisant. Demande maintenant qu'il t'accorde les dons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Ça, c'est autre chose. Vous allez comprendre. Le Saint-Esprit, il distribue les ministères et les dons. Ou les appels et les dons. Et ce que tu reçois comme appel et dons, la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ça, on ne te retire pas.
Ça reste avec toi. C'est un don que tu as reçu. Maintenant, l'onction, il faut faire attention. Je prends un exemple. Ma soeur, vous êtes dans quel réseau de téléphone? Elle est chez MTN, n'est-ce pas? Elle est abonnée MTN. Maintenant, quand votre batterie de téléphone est déchargée, est-ce que ça vous sert à quelque chose? Même si vous êtes abonné. C'est ça l'onction. Amen. L'onction, c'est la charge. Tu es enfant de Dieu. Mais l'onction, il faut l'entretenir. L'onction, il faut la renouveler. Et l'onction, on la reçoit par imposition des mains et par la prière. Tu peux la recevoir en priant tout seul. Tu peux la recevoir aussi par imposition des mains. Les dons de même. Les dons, on peut les recevoir par imposition. Tu peux dire, pasteur, j'ai prié, je veux que Dieu me donne le don de prophétie. Tu viens, le pasteur prie pour toi. Si ça ne vient pas, on va recommencer. Jusqu'à ce que Dieu te le donne. Amen. Il faut commencer à faire des jeûnes pour recevoir les dons. L'église doit avoir des dons. Amen, amen. Et Dieu ne passe pas toujours par le pasteur. Dieu peut passer par une sœur. Ah, papa, Dieu m'a dit ça. Tu me dis, avec l'oreille exercée d'homme de Dieu que j'ai, je ferai le tamis, je prendrai ce qui est bon et je laisserai ce qui est. Est-ce que nous comprenons? Nous avons des dons, besoin des dons à l'église. Alors, donc les dons sont importants. Amen. Mais ce qui est merveilleux, et c'est la bonne nouvelle du jour, c'est que tu n'as pas forcément besoin du don pour servir le Seigneur. Dans la saison du Saint-Esprit, même ceux qui n'ont pas de don sont utiles. Vous avez vu la différence? Soit avec le don, soit avec la foi. Voici les miracles qui accompagneront simplement tous ceux qui auront cru. Donc avec ta foi, tu peux guérir les malades, même si tu n'as pas le don de guérison. Avec ta foi, tu peux faire des miracles, même si tu n'as pas le don de miracle. La foi va suffire. C'est ce que le Saint-Esprit vient faire. Donc ne te sens pas intimidé. Non, moi j'ai pas de don. Même si tu n'as pas de don, avec la foi seulement, tu peux prier sur les malades. Tu peux imposer les mains sur ton enfant. Tu peux prier pour ton mari. Quelque chose va se faire. Les miracles vont se faire avec ta foi seulement. Waouh! Donc où tu as les dons, où tu as la foi. Le plus important, même si tu as les dons, ne perds pas la foi. La foi est le critère primordial. Même sans don. Mais lisez Marc. Il n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont le don de guérison. Non, 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 non. Voici les miracles qui accompagneront simplement ceux qui auront cru. Tu es là, c'est parce que tu crois. L'onction pour tous. C'est l'onction sans limite. C'est pour cela que la limite de l'onction. L'onction n'a de limite que ta foi. L'onction n'a de limite que les limites de ta propre foi. Si ta foi est limitée, l'onction aussi sera limitée. Mais la ressource est disponible. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, tu dois désormais savoir que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut travailler avec toi. Toi, ma soeur, mon frère, que tu sois homme, femme, jeune, vieux, Dieu veut t'utiliser. En attendant le don, tu peux déjà commencer. Parce que nous sommes dans la saison de l'onction pour tous. L'onction sans limite. Est-ce que nous avons compris, bien-aimés? Et ça aussi pour que tu saches que les dons, quelqu'un l'a dit. C'est moi, je ne sais pas. Quelqu'un a dit que les dons, ce n'est pas pour nous rendre supérieurs aux autres. Le don nous rend plus serviteurs qu'avant. Donc si quelqu'un fait souffrir les autres à cause de son don, il n'a pas compris. C'est pour ça que les dons, normalement, Dieu ne donne pas aux orgueilleux. Les dons ne conviennent pas aux orgueilleux. L'onction ne convient pas aux orgueilleux. Et quand vous lirez à la maison Romains 12, versets 3 à 8, vous allez voir, parlant des dons, que Paul dit ceci, bien-aimés, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même pour ce qui est des dons. Ce n'est pas parce que tu as un don que tu vas te croire supérieur. Non, quand tu as un don, tu deviens, comment dire,
tu deviens serviteur. Okomi eloko ya peuple. Okomi eloko ya peuple. Tu dois t'ouvrir à tout le monde. Tu n'as plus de nationalité. C'est comme un médecin à l'hôpital. Tu ne demandes pas la nationalité des gens avant de les soigner. Non. Il y a 2 endroits principaux, sinon 3, où on ne demande pas la nationalité des gens avant de les recevoir. L'église, l'hôpital. Ton problème, c'est l'âme, c'est le salut de la personne. Ce n'est pas sa nationalité, ce n'est pas sa race, ce n'est pas sa tribu. L'hôpital, un médecin de vocation, il ne demande pas tu viens d'où, tu es de quelle tribu pour te soigner. Ton problème, c'est que le malade soit guéri. Et dans une certaine mesure à l'école aussi. À l'école, ton problème, c'est de donner la connaissance. Et c'est là la dimension sacerdotale dans ces métiers-là. Dans ces métiers-là. Et généralement, ce sont des métiers qui, de façon directe comme ça ne paye pas bien. Vous allez voir, hein? À l'hôpital, c'est difficile. Sauf si vous mettez en place une bonne organisation. Et, parce qu'il y a la notion de sacerdoce. Ta joie, la joie d'un médecin, c'est quand son patient est guéri. Là, il est content. Amen. Il est content de présenter le cas aux autres. Ah, c'était un cas difficile. Voilà ce que Dieu a fait. Et voilà ce que j'ai pu faire. Ça, c'est le médecin qui dit que c'est lui. Et le pasteur aussi, sa joie, c'est quand il voit des gens qui viennent tels qu'ils étaient, ils sont en train de monter, de performer. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la saison qu'on inaugure ici, que personne ne dise que ça ne me concerne pas. L'onction, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de... Ferme ton cahier, nous allons prier. Nous acclamons le Seigneur. Onction sans limite. Lève-toi, nous prions 2 minutes. Tout le monde a sa place. C'est la saison de quiconque. Le seul critère, c'est la foi. Commence à remercier Dieu. Parce qu'il peut utiliser quelqu'un comme toi et moi. Tu vas te dire, mais moi là, oui, le Seigneur te dit, toi, c'est toi qu'il va utiliser. Dans ta famille, à l'église, dans ta génération. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Remercie Dieu. Il dit, je répandrai sur tout le monde. Quand il répand, c'est sur tout le monde. Sur toi, sur tes enfants. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Élève ta voix, élève ta voix. Dis merci Saint-Esprit. Inonde ce lieu de ta présence. Je veux cette onction. Nous avons besoin. Je veux cette onction pour tous, cette onction sans limite. Je veux cette onction, Seigneur. Je veux cette onction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Je veux cette onction, Seigneur. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Dis Seigneur, j'ai compris. Souffle sur nous. Que moi aussi je peux te servir. Que la promesse est également pour moi. Ta présence. Nous avons. Merci pour ce que tu m'as déjà donné. Mais j'aspire à plus que ça. J'en veux un peu plus. Dans ce lieu de ta présence. Nous avons
besoin de toi. Viens, esprit de feu, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Lève ta main et prie avec moi. Dis mon Seigneur, mon Dieu. C'est court mais c'est efficace si tu le fais avec foi. Dis mon Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, lui en qui j'ai mis toute ma confiance. J'ai compris, Seigneur, que tu as besoin de moi, que tu peux m'utiliser avec ou sans don. Mais j'aspire au don du Saint-Esprit, les meilleurs possibles pour te servir et pour servir les autres. Équipe-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Je ne veux pas d'une vie chrétienne sans impact. Où est moi, Seigneur? Répands ton onction sur moi. Je veux te servir. Je veux te servir. Je veux te servir. Seigneur, j'ai besoin. Parle, parle à Dieu. Demande maintenant. Demande. 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 Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Reçois les dons de prophétie. Reçois les dons de miracles. Reçois les dons de parler en langue. Reçois le discernement des esprits. Reçois la parole de sagesse. Reçois la parole de connaissance. Reçois les dons de guérison. Reçois quelque chose. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Que tes yeux s'ouvrent. Reçois les dons de prophétie. Reçois. Reçois cela au nom de Jésus. Jésus. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Esprit de feu. Souffle, Seigneur. Souffle. Souffle, nous avons besoin de toi. Souffle sur nous. Dis Seigneur Jésus, je veux une autre dimension. Je veux monter. Je veux te servir efficacement. Devant moi, j'aurai des montagnes, des cas de maladie, des difficultés, des problèmes, les esprits méchants, parce que le combat n'est pas charnel. Équipe-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Augmente-moi la puissance. Augmente-moi la foi. Yahweh. Demande, demande, demande. Demande si tu es parent sur tes enfants. Demande que tes fils et tes filles prophétisent. Que les jeunes gens reçoivent quelque chose. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Lève ta main. Dis Seigneur une autre dimension. Lève tes mains maintenant. Reçois maintenant. Je dis reçois. Reçois cette onction nouvelle. Reçois cette onction nouvelle. Reçois un don du Saint-Esprit. Reçois un don. Reçois un don. Reçois un don. Reçois que Dieu t'utilise. Reçois ma soeur. Reçois mon frère. Que ta présence en moi. Que tes yeux s'ouvrent.
ouvre-moi. Dis au nom de Jésus. Père, réponds ta puissance. Accorde-moi des dons. Que mes yeux s'ouvrent. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Reçois cela. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que ton don soit réanimé. Que ton don soit réanimé. Oh mon Dieu. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension. Mets ta main sur les yeux. Mets ta main droite aux yeux. Touche tes yeux, touche tes yeux. Dis mon Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus. Donne-moi le don de prophétie. Oui, parce qu'avec ce don, tu dois voir, entendre pour que tu parles. Dis mon Seigneur, mon Dieu. Ouvre-moi les yeux. Que je vois. Que je sois une sentinelle. Au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent. Que les écailles tombent. Que tes yeux s'ouvrent. Que les écailles tombent. Recevez ce miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Ah. Mets les mains à tes oreilles. Dis au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes oreilles. Que j'entende. Que j'entende. Que j'entende. Que j'entende. Oui, que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Au nom de... Reçois cela au nom de Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Faites attention, ça fonctionne. Les dons, on les reçoit par imposition de main, par la prière en demandant. Alléluia. Alléluia. Faites attention. Il y a des gens qui reçoivent. Le Seigneur va ouvrir ta tête. Il y a des gens qui ne voyaient plus. Je réanime ton don. Je réactive ton don. Dis-moi un bon amen. Tu dois servir Dieu avec quelque chose. Lève ta main droite maintenant. Dis au nom de Jésus-Christ. Mon Seigneur, mon Dieu. Augmente-moi la foi. Augmente-moi la puissance. Que je sois puissant en parole et en œuvre. Et en œuvre. Que mes paroles soient suivies des faits. Parle maintenant, parle. Quand tu pries ou quand tu parles, que cela soit suivi des effets, que ça produise des résultats. Au nom de... Pour terminer. Dis au nom de Jésus. Que mes prières soient efficaces par la puissance du Saint-Esprit. Et que mes paroles soient ointes. Que ma voix soit reconnue et obéie par toutes les maladies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma voix soit reconnue et obéie par toute montagne. Au nom de Jésus. Que ma voix soit reconnue et obéie par tous les démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cette onction. Reçois cette onction pour déplacer les montagnes, pour changer les choses. Au nom de...
Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, dimension. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Montre-moi tes mains. Que par tes mains, les malades soient guéris. Je dis que par tes mains, les malades soient guéris. Je dis que par tes mains, les malades soient guéris. Que les maladies obéissent à tes mains. Au nom de Jésus, reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois, ma soeur, mon frère. Quelle que soit la maladie. Montre-moi encore ta main. Joins d'huile tes mains. Et tu peux commencer aujourd'hui. Tu peux commencer aujourd'hui. Si tu as quelqu'un malade, va le faire, tu témoigneras ici. L'onction pour tous, c'est sans limite. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'être je ne sais comment. Tu n'as pas besoin. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Je dis, reçois cette onction maintenant. Reçois cette onction. Reçois cette onction, maman. Sois guéri au nom de Jésus. Reçois cette onction. Je bénis tes mains. Joins tes mains. Aucune maladie ne résistera. Amenez-moi cet enfant. J'ouvre tes yeux. J'ouvre tes yeux. J'ouvre tes yeux. Que tu vois comme jamais auparavant. Que tu vois. Et je bénis tes mains. Et je bénis tes mains. Il y a des enfants qui vont vous étonner dans vos maisons. Vous allez remarquer des choses inhabituelles. Dieu répand ça sur nos enfants. Il y a des enfants qui vont vous étonner. Et quand vous remarquez un enfant comme ça, amenez-le rapidement chez le pasteur un jour dans la semaine. Que Dieu t'utilise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prophétise et vois. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons très fort le roi des rois. La Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédit mes envoyés.